Hello à tous, je suis fort ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier, j'avais envie de vous faire une vidéo témoignage personnel. Alors l'objectif ici c'est pas de raconter ma vie, l'objectif c'est vraiment de pouvoir donner des lumières. C'est que forcément les expériences que nous vivons sur Terre, ça résonne et enfin, ça peut résonner chez certaines personnes. Et donc c'est pourquoi j'avais envie de vous partager ce qui m'est arrivé dernièrement avec mes chevaux. Déjà je suis très contente de pouvoir vous faire cette vidéo parce que j'étais pas en grosse forme j'étais pas en grosse forme il y a quelques temps. J'ai eu une bonne crève qui m'a duré un bon moment. Voilà, une bonne grosse fatigue, beaucoup de symptômes, c'était pas chouette. Et je suis de nouveau en pleine forme. Donc aujourd'hui, je voulais justement vous parler de cette opportunité que j'ai eue finalement d'être complètement malade au bout de ma vie il y a quelques temps. Parce que ça m'a permis d'expérimenter et de ressentir encore plus de choses avec mes chevaux. Donc je m'explique. Donc comme je vous le disais il y a quelques temps, j'ai été complètement malade, une énorme crève, le nez, la gorge, enfin voilà, toute la sphère ORL complètement prise, avec de la fièvre, avec une grosse fatigue, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que une journée où j'étais donc restée à la maison pour me reposer, m'a pris l'envie d'aller travailler mon jeune cheval, d'aller partager un moment avec lui. Voilà, mon jeune cheval qui est en cours d'éducation encore, mais quand même bien éduqué déjà. Et alors me demandez pas pourquoi ça m'a pris, j'étais complètement fatiguée, complètement HS, mais une espèce de spontanéité d'enfant, je dirais presque, m'a prise pour aller échanger, du coup, partager ce moment avec mon jeune cheval. Et donc j'ai commencé à travailler avec lui, voilà, des choses qu'on avait déjà vues. Et j'avais oublié de fermer la carrière qui donne sur le pré où se trouve mon autre cheval, hein, mon autre cheval plus vieux. Voilà. Il se trouve que donc j'ai commencé à travailler mon jeune cheval. Et en fait, très vite, mon autre cheval est venu avec nous. Et on a fait toute la séance en trio. C'est-à-dire que donc je travaillais en longe mon jeune poulain. On faisait voilà, plein d'exercices, plein d'ateliers que je suis en train de lui apprendre. Et mon autre cheval, en liberté, était là, à côté, et faisait tout pareil, tout la même chose, tout avec nous. On a été en trio pendant toute la séance. Chose assez incroyable qui n'arrive absolument jamais. Et je peux vous dire que tout était beaucoup plus fluide que d'habitude. Tout était... oui, c'est ça. Il y avait une espèce de fluidité, de légèreté qui était vraiment très intrigante. Et donc, je me suis posée après cette expérience et je me suis dit, quand même, il faut que je sois malade pour faire une séance aussi fluide avec mes chevaux. Et en fait, je me suis rendu compte que, vous savez, quand on est malade, des fois, quand on est vraiment très fatigué, c'est un peu comme si notre cerveau, il fonctionnait plus. On n'arrive plus à réfléchir, on est tellement HS que le cerveau, c'est comme s'il était en off. J'étais exactement dans cet état-là lorsque j'ai travaillé mes chevaux. J'avais le cerveau qui était complètement en off. Première chose. Deuxième chose, j'avais beaucoup de courbatures, de douleurs physiques, d'inconfort au niveau ORL, de mal à la gorge, de mal à la tête. J'étais vraiment pleine de douleurs, mais finalement j'étais pleine, si on neutralise la douleur, c'est simplement un ressenti, voilà, c'est simplement une sensation physique. J'étais pleine de sensations physiques, pleine de ressentis physiques, ce qui faisait que j'étais en fait très connectée à mon corps. J'étais très connectée, très dans mon corps en fait. Et je pense que cette expérience m'a permis de ressentir et d'expérimenter encore plus le fait d'être profondément connectée
et dans son corps, dans ses ressentis, et en même temps d'avoir un mental vraiment très, j'allais dire très fin, mais très effacé. Un mental finalement au service, remis au service de l'intuition, des ressentis corporels, etc. Et bien sûr, c'est ce que je transmets très souvent à mes cavaliers, voilà, d'être dans son corps, d'être voilà, de calmer le mental, etc. D'accueillir ce qui vient, mais de savoir aussi apaiser le mental. Et finalement, c'est des ingrédients qui sont vraiment la clé d'une belle relation et d'une belle communication avec nos chevaux. Et je suis hyper reconnaissante d'avoir pu expérimenter ça. Et je vous invite du coup à travers cette vidéo. Donc, déjà, j'espère que cette expérience va pouvoir résonner pour vous et que peut-être que la prochaine fois que vous vous sentirez pas forcément très bien physiquement ou émotionnellement, eh bien, vous pourrez en étant dans l'accueil de ce qui vous arrive, que ce soit au niveau des pensées ou émotionnellement, ou ce qui vous arrive dans le corps, en étant dans l'accueil de tout ça, que vous pourrez quand même aller partager un moment avec nos chevaux, avec vos chevaux, pardon. Parce que j'allais dire nos chevaux, ils sont, enfin voilà, la seule chose enfin, ce qui est ok pour eux en fait, c'est la congruence. Si on est ok, qu'on a accueilli tout ce qui est en nous, c'est ok pour eux. Même si on est un peu fatigué, même si voilà, eux, il n'y a pas de jugement derrière. Donc déjà, j'espère que vous pourrez prendre cette opportunité-là pour expérimenter comme moi une autre manière d'être. Et l'autre chose que je voulais dire aussi à travers cette vidéo, c'est finalement le message, c'est un petit peu de voir chaque expérience comme une super opportunité. Voilà, moi, par exemple, au début, j'étais là complètement malade. Je n'y ai vu finalement aucun intérêt au début. Et puis finalement, a posteriori, je me dis, mais ça m'a permis d'expérimenter et de ressentir dans le corps. Parce que vous savez, c'est très différent de connaître la théorie. Oui, alors il faut que je calme mon mental, que je sois connectée à mon corps, etc. Voilà, c'est très différent de connaître la théorie et vraiment de la vivre et de l'expérimenter dans le corps, quoi. De la vibrer, de l'expérimenter dans le corps, dans la matière, c'est vraiment très différent. Et du coup, voilà, de voir chaque événement comme une opportunité pour expérimenter des choses, de voir chaque événement de vie finalement comme un apprentissage, un apprenti sage. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.